Un doigt. C'est fascinant, un doigt. C'est peut-être ce que l'idiot se disait. En tout cas, moi, c'est ce que je me dis. Vous savez que c'est en partie grâce à un doigt que nous sommes tous présents ici dans cette salle? Eh oui, notre pouce préhensile. C'est grâce à lui que l'espèce humaine a pu évoluer, devenir ce qu'elle est. Sans notre pouce, comment construire, tenir des outils, cultiver des plantations? Un doigt. Cette réflexion de la part de l'idiot est très sage. C'est amusant, n'est-ce pas? Un idiot sage. Est-ce même possible? L'idiot n'est peut-être pas si idiot que ça au final. Mais oui, c'est ça. Et si la citation se trompait? Si l'idiot était en fait une grande intelligence? Thomas Edison, mauvais élève, était considéré comme un idiot. Et pourtant, c'est lui qui a inventé l'ampoule à incandescence. Et si nous écoutions un peu plus les idiots? Certains ne sont peut-être pas des inventeurs comme Edison, mais tous peuvent nous montrer une autre facette du monde, de nous-mêmes. Et pourtant, les idiots sont méprisés, comme Forrest Gump, classé comme débile léger. Le sage se concentre sur l'aspect caché de la chose. Il va parfois trop loin. Alors que l'idiot, lui, se concentre sur ce qui est en face de lui, sur ce qui est réellement important. Il ne va peut-être pas au fond des choses, mais il voit la chose. Il nous ramène à la réalité, à ce doigt juste sous nos yeux, et ne réfléchit pas sur des problèmes plus éloignés, comme cette lune, si loin, à plus de 384 000 kilomètres de nous, de notre planète. L'idiot a raison dans les faits. Alors, pourquoi le traiter d'idiot? C'est en réalité le plus intelligent de nous tous. Bon, je vous vois perplexe. D'accord. Revenons à la citation. Supposons que l'idiot est tout simplement idiot. Un abruti fini, si je puis m'exprimer en ces termes. Eh bien, il a de la chance. Oui, vous avez bien entendu, de la chance. Je ne me considère pas comme idiote, même si ma petite sœur vous dirait très certainement le contraire, et peut-être est-ce une erreur de ma part. Mais certains jours, j'aimerais vraiment être une idiote. Une vraie idiote, qui ne réfléchit pas, qui ne pense pas. Vous imaginez le nombre de problèmes ainsi évités? Ces nombreuses insomnies qui vous tenaient éveillé toute la nuit, disparues. Ai-je fait quelque chose de mal? Dit ce qu'il ne fallait pas? Ce texte est-il assez bon pour cette demi-finale? Enfin, libéré de toutes ces interrogations qui vous torturaient, qui vous taraudaient. Le rêve. Je me suis souvent posé la question, et probablement vous aussi. Si j'étais idiote, ma vie n'en serait-elle pas améliorée? Eh bien, aujourd'hui, je vous réponds. Oui, être idiot, c'est la solution. Et cela tombe bien, car, en réalité, nous sommes tous idiots. Et oui, je vous ai menti en vous disant que je n'étais pas idiote. Comme quoi il ne faut pas tout croire dans la vie. Mais cette fois, je vous le promets, ceci est la vérité. Nous sommes tous idiots. Que ce soit vous, dans le public, vous, membres du jury, mais également et surtout moi-même. Nous sommes idiots. Vous êtes idiots et je suis idiote. Et je compte bien vous le prouver. Selon le dictionnaire Le Robert, l'idiotie serait un manque d'intelligence, de bon sens. Qui parmi nous n'est jamais rentré dans ces critères? Qui n'a jamais été naïf en croyant n'importe quoi? Qui n'a jamais appris de ses erreurs? Nous pouvons tous être idiots, à l'instar de celui dans la citation. Même le sage de la citation est un idiot. Il ne peut pas tout savoir, tout connaître. Il est bien idiot dans un domaine, non? Comme nous tous. Et si le sage est idiot, l'idiot est aussi un peu sage. Prenons Nasreddin Hoxha, qui reflète parfaitement ce cas. Ce philosophe turc était considéré tantôt comme sage, grâce à son ingéniosité, et tantôt comme idiot à cause de ses enseignements absurdes. L'idiot dans son domaine est meilleur que certains d'entre nous. Et ce qui est bien,
c'est que chacun possède un domaine différent, créant par conséquent cette diversité humaine incroyable qui compose notre monde. Par exemple, mon copain est peut-être incapable de jouer 3 notes sans massacrer nos oreilles, mais je n'ai pas ses compétences en physique des particules. Si l'une de mes meilleures amies dessine comme moi, je ne pourrai jamais dessiner. Les fautes d'orthographe pullulent sur ses feuilles. Et ma mère, qui fait les meilleurs plats du monde. Mais je vous en supplie, n'allez jamais dans un karaoké avec elle. Chacun a ses forces et ses faiblesses. Nous sommes tous idiots et nous sommes tous sages. Et si tout un chacun est idiot et sage, cela veut dire qu'il n'existe pas d'idiot ou de sage. Alors, cette citation a-t-elle un sens ? Si les concepts d'idiot et de sage sont redéfinis, voire annihilés, alors cette phrase ne veut plus rien dire. Le nombre de bêtises que les gens peuvent dire, c'est hallucinant. C'est peut-être ce que vous vous dites en ce moment même, en m'écoutant parler. Et cette réflexion fait de vous des gens plus idiots que les autres. Ou plus sages, je ne sais plus trop. Désolée pour votre mal de crâne éventuel, mais il est important de s'interroger sur nous-mêmes, sur notre société. C'est si complexe. Et tout ça à cause d'une lune et d'un bête doigt. Ce même doigt qui nous a fait évoluer nous fait régresser aujourd'hui, se critiquant les uns les autres, se donnant des étiquettes sociétales pour définir des concepts impossibles à définir. Chacun a sa propre définition. Pour cette citation, je suis convaincue que l'on a demandé son avis au sage et pas à l'idiot. L'idiot devait trouver idiot le sage de montrer la lune. Nous sommes tous l'idiot de quelqu'un. Alors, arrêtons ces étiquettes, ces définitions qui ne veulent rien dire. Écoutons ce que chacun a à dire. Mettons-nous à la place des autres. Arrêtons ces préjugés sur les idiots, les sages, d'un côté ceux qui savent tout et de l'autre ceux qui ne savent rien. Nous sommes tous un mélange des deux. J'aimerais que vous reteniez tout cela. Mais de cette éloquence, s'il n'y a une seule chose que vous devez retenir, c'est bien celle-ci. Vous venez de regarder mon doigt. Merci. Les vrais amis sont comme des étoiles. Vous ne pouvez les reconnaître que lorsqu'il fait sombre autour de vous. Bob Marley. Il y a quelqu'un qui me dit souvent que je suis une étoile, que je brille par ma simple présence. Et je pense que chacun, à notre façon, nous pouvons briller par notre présence. Mais pour nous, certains brillent plus que d'autres. Certains nous semblent plus lumineux parce que nos opinions, nos centres d'intérêt sont communs. Les vrais amis, c'est ceux qui gardent la lumière allumée pour nous lorsque nous sommes totalement dans le noir. C'est grâce à eux que nous pouvons briller, nous pouvons réfléchir et que nous pouvons comprendre le monde qui nous entoure. Merci.